Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Incohérence des écrits de Paul de Tarse. Ève est-elle la seule responsable de transgression? Alors pourquoi un tel titre? Eh bien, vous allez voir dans cette vidéo que Paul accuse Ève d'être la seule responsable de transgression. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous aurez vu la vérité sur cet homme qui est Paul de Tarse une fois de plus. Bien, commençons cette vidéo. Alors, pour Paul, seule la femme s'est rendue coupable de transgression puisqu'elle fut tentée et qu'elle succomba à la tentation du serpent. Dans 1 Timothée chapitre 2 versets 12 à 14 il est écrit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Aussi, dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, il est écrit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Donc, Paul dit clairement que ce n'est pas Adam qui a été séduit et n'a donc pas péché, mais plutôt la femme seulement qui fut séduite et s'est rendue coupable de transgression. Mais est-ce vraiment le cas? Eh bien, dans la Bible, la femme, Ève, a été tentée la première par le serpent et qu'elle succomba à la tentation du diable malgré qu'elle savait l'interdiction de l'Éternel, c'est-à-dire le commandement de Dieu de ne pas toucher, ni de manger le fruit défendu, pas même aussi de s'approcher de l'arbre. Dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, c'est écrit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Donc, quelle était la conséquence de sa transgression? Eh bien, souffrance et douleur pendant les grossesses et accouchements, et les désirs de la femme se porteront vers son mari, mais il dominera sur elle. Genèse chapitre 3, verset 16. Donc là, dans ce texte, on voit bien que le serpent a séduit Ève et que Ève a succombé à la tentation. Donc, on voit bien que c'est la première. Mais Ève ne fut pas la seule à avoir succombé à la tentation et à avoir péché, puisqu'Adam lui-même a succombé à la tentation, a péché en obéissant à sa femme au lieu d'obéir à l'Éternel, surtout en sachant que l'Éternel savait l'interdiction de l'Éternel, c'est-à-dire le commandement de Dieu de ne pas toucher, ni de manger le fruit défendu, et pas même de s'approcher de l'arbre. Donc, il est écrit, dans Genèse chapitre 3, versets 6 à 12, « Elle en donna aussi à son mari, » donc Ève donna le fruit à Adam, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu d'en manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Donc, dans ce texte, nous voyons très clairement que ce sont Adam et Ève
qui ont succombé à la tentation, ils ont mangé le fruit défendu et leurs yeux s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et donc, quand ils entendent dire la voix de l'Éternel dans le jardin, ils se sont cachés parce qu'ils ont eu peur et ils ne voulaient pas que l'Éternel voyait qu'ils étaient nus. Et l'Éternel a dit à Adam, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu d'en manger ?» Et l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Donc là, on voit que ce sont Adam et Ève qui ont succombé à la tentation, ils ont péché et leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Si ça aurait été que Ève, seulement Ève aurait reconnu qu'elle était nue et elle-même elle se serait cachée dans le buisson. Adam, lui, n'aura pas su qu'il était nu. Et donc, si Adam n'aurait pas péché, il n'aura pas été séduit, eh bien, il n'aura pas eu les yeux qui s'ouvrirent. Donc voilà. Donc on voit bien que Paul a fait en sorte de mettre toute la faute sur la femme. Parce que Paul considérait la femme comme inférieure. Paul disait souvent que la femme doit se taire, c'est une honte qu'elle parle, que la femme, comme étant donné que la transgression vient d'elle, eh bien c'est elle qui doit être soumise. Donc voilà, on voit bien qu'il y a un problème avec Paul. Paul a fait en sorte d'avoir tordu les Écritures pour mettre toute la faute sur la femme. Alors que non, la faute provient d'Adam et Ève. L'homme et la femme sont coupables. Il n'y a pas un qui est coupable et l'autre n'est pas coupable. Non, les deux sont coupables. Puisque Adam, il a succombé à la tentation d'avoir écouté sa femme, il s'est soumis à sa femme au lieu de l'Éternel et il a mangé le fruit défendu que sa femme a donné. Donc, pour résumer, le serpent a séduit Ève en première. Ève a succombé à la tentation. Elle en a mangé du fruit défendu. Et ensuite, elle a donné à son mari que son mari, Adam, a succombé à la tentation et en a mangé. Donc, on peut dire que Ève a aussi séduit son mari. Donc, le serpent a séduit Ève et Ève, elle a séduit son mari. Donc, on voit bien que les deux sont coupables. Donc, puisque l'homme a écouté la voix de sa femme et a mangé du fruit défendu, les conséquences de sa transgression sont que le sol est maudit. Ce sera avec peine et sueur qu'il tirera sa nourriture et son pain tous les jours de sa vie jusqu'à sa mort. Puis le sol produira des épines et des ronces. Il mangera de l'herbe des champs et retournera à la poussière puisqu'il a été tiré de la poussière. Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Donc là, on voit que Adam aussi est responsable. Il n'y a pas que Ève qui est responsable. Là, l'Éternel a bien dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu d'en manger ? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc, on voit bien que Paul est un menteur et qu'il veut mettre toutes les fautes sur la femme exclusivement. Donc dire que la femme est la seule responsable d'avoir succombé à la tentation, d'avoir transgressé et d'être responsable de la chute de l'humanité est un mensonge. L'homme malheureusement a aussi succombé à la tentation et aussi responsable avec la femme de la transgression, de la chute de l'humanité et surtout du bannissement du paradis qui était le jardin d'Éden. Si Adam aurait écouté l'Éternel, il aurait repris sa femme, voire même empêché sa femme de faire une telle chose. Il n'aurait pas été coupable, mais malheureusement, il a laissé faire sa femme. Il a transgressé et a succombé à la tentation, celle d'avoir écouté sa femme et d'avoir mangé le fruit défendu, alors que l'Éternel avait donné un commandement, c'est de ne pas toucher le fruit défendu et de ne pas en manger. Voilà. Donc là, on voit clairement que Paul défend son idée de la femme inférieure, en disant que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Romains chapitre 8, verset 22. Pourquoi ? Parce que, comme il a dit, à cause de Ève, puisqu'elle est la mère de tout être vivant, Genèse chapitre 3, verset 20, et que la femme accouchera dans la douleur, Genèse chapitre 3, verset 16.
Donc quand il dit que toute la création entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, il fait référence à la faute de Ève, puisque c'est Ève qui a transgressé et que maintenant quand elle accouchera et elle enfantera dans la douleur et dans les gémissements et surtout dans les pleurs aussi. Mais si nous allons encore plus loin, Paul commet une énorme contradiction. Puisqu'il dit, écoutez bien, Romains chapitre 5 verset 12, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais aussi, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Oui, bon. Là, c'est incompréhensible puisqu'il dit que Adam n'a jamais été tenté, il n'a jamais péché, que c'est seule Ève qui a été séduite, qui a été tentée et qu'elle a succombé à la tentation, et que c'est par elle que vient la transgression. Mais là, il dit que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et il dit que tous meurent en Adam. Mais du coup, si Ève est la seule responsable de transgression, et que la faute provient d'elle-même, au point de voir l'humanité souffrir et gémir de douleur de l'enfantement, pourquoi Paul dit ensuite que le péché est entré par un seul homme, et que tous meurent en Adam? Mais du coup, qui est coupable, Adam ou Ève? Parce qu'un coup il dit c'est Ève, et un coup il dit c'est Adam. Mais si Ève est la seule responsable, et que Adam n'est pas responsable, en principe, tous meurent en Ève, et non en Adam, non? C'est bizarre, puisque Ève est la mère de l'humanité, est la mère de tout être vivant. Donc, si la transgression provient d'elle-même, en principe, tous meurent en Ève, et à cause d'Ève. Mais là, il dit que tous meurent en Adam, et que le péché provient d'un seul homme. Alors qu'il a dit que Ève est la seule responsable de transgression, alors qu'Adam n'a pas été tenté ni séduit. Vous voyez, c'est ce genre de contradiction et d'incohérence qui fait que Paul fait montrer ses erreurs. On voit que Paul est un menteur. Un coup il dit quelque chose, et un coup il dit son contraire. C'est incompréhensible. Bon, maintenant que cette vidéo est relativement courte, comparée aux autres vidéos que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire des vidéos de 20 à 30 minutes, là dans cette vidéo, je voulais vous faire montrer que Paul, non seulement il se trompe, mais en plus, il se contredit lui-même. Là, j'ai l'impression que Paul veut faire montrer que la femme est complètement inférieure. Étant donné que c'est la femme qui a été séduite en première, eh ben pour Paul, c'est elle qui doit être soumise, mais auprès de là-haut, l'homme et la femme sont égaux. De même que ce sont Adam et Ève qui ont péché eux deux. Il n'y a pas un qui a péché et pas l'autre, non, les deux ont péché. Donc peut-être que c'est la femme qui a péché en première, elle a été séduite en première, mais l'homme aussi a péché en étant séduit par sa femme et avoir tout simplement obéi à sa femme plutôt qu'à l'Éternel. Donc dans tous les cas, c'est l'homme et la femme qui sont responsables de la chute de l'humanité et du péché dans le monde. Voilà, donc c'est pas uniquement que Ève. Je sais que Paul a mis tout sur la femme, puisque Paul considérait la femme comme inférieure. Elle doit se taire, c'est une honte qu'elle parle, que la femme doit être soumise, etc. Voilà, il y a eu plusieurs générations et les femmes étaient considérées comme des moins que rien. Mais bon, c'est auprès de là-haut, l'homme et la femme sont égaux. L'homme doit être auprès de sa femme, être fidèle à sa femme, tout comme la femme doit être auprès de son homme, de son mari, et elle doit être fidèle à son mari. Donc dans tous les cas, l'homme et la femme doivent être égaux entre eux. Il ne doit pas avoir d'infidélité ni
compétition, puisqu'il y a des couples qui sont complètement en compétition entre eux, hein, pour savoir qui, par exemple, touchera le plus d'argent à la fin du mois ou des trucs comme ça. Et il ne faut pas qu'il y ait une domination dans le couple, c'est-à-dire il ne faut pas que l'homme domine la femme ou la femme domine l'homme. Voilà, il faut que tous soient égaux et que tous arrivent à trouver un équilibre entre l'homme et la femme. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait l'homme qui domine sur la femme et la femme qui domine sur l'homme, sinon le couple part en cacahuète. D'ailleurs, c'est à cause de cela que le monde part en cacahuète, à cause des inégalités et à cause de toutes sortes de sexisme, de discrimination ou quoi que ce soit. Ça doit arrêter. Donc voilà, pour vous dire dans cette vidéo que l'homme et la femme sont eux deux coupables, il n'y a pas un qui n'est pas coupable et l'autre n'est pas coupable. Non, non, non. C'est Adam et Ève sont coupables. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous ai fait montrer que lui-même, Paul, se contredit en disant que le péché est entré par un seul homme et que tous meurent en Adam, alors qu'il a accusé Ève d'être la seule responsable de la chute de l'humanité et de transgression. Voilà. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que vous aurez vu la vérité sur Paul de Tarse une fois de plus. Là, on voit que Paul se contredit et qu'il y a des incohérences dans ses écritures et dans sa doctrine, tout simplement. Donc, je vous invite à réfléchir et à vous poser les bonnes questions sur Paul de Tarse et ses doctrines. Voilà, je vous invite à revenir vers Yeshua, que lui-même ne fait pas la distinction entre les hommes et les femmes, que lui-même considère les hommes et les femmes comme égaux, et qu'avec lui, peu importe si vous êtes homme ou femme, Yeshua est venu pour sauver tout le monde. Il est venu pour sauver à la fois les hommes et les femmes, les enfants, les personnes âgées, voilà. Il est venu pour sauver tout le monde, et pas uniquement un groupe en particulier. Je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est très important, et je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté.